Il y a tous les beaux discours en ce qui concerne le réchauffement climatique. Et en pratique, on est confronté à des communes qui refusent de voir qu'il y a urgence à protéger la planète. Salut! Beaucoup de projets qui émergent sont parfois difficiles à comprendre et sont contradictoires avec les enjeux actuels. Implantation d'un dépôt Amazon, construction d'une nouvelle route. À Platteville, une commune des Côtes de Moselle, un collectif de riverains s'oppose à la construction d'un lotissement qui impliquera la destruction de vergers et de forêts. J'ai souhaité leur donner la parole en me rendant dans ce petit coin de nature périurbain. Actuellement, on se trouve ici, là. Donc à l'arrière, voilà toute la forêt qui est située dans le projet et qui va disparaître si le projet se réalise, quoi. Il y a deux parties, la partie verger et une partie forêt, quoi. Et donc les deux vont disparaître si le projet se réalise, quoi. Le problème de Platteville, c'est assez emblématique de ce qui se passe dans d'autres petites communes. Construire à tout prix en allant sur des zones effectivement de biodiversité et en détruisant la nature. Nous sommes effectivement à Platteville, sur les coteaux du Saint-Quentin, dans une zone qui est très proche de Natura 2000, qui est en zone protégée, zone SNIEF, SNIEF 2, et proche d'une zone SNIEF 1. Et on est dans un site qui s'appelle effectivement le Vieux Puy. Et c'est sur ce site que la commune envisage, dans un premier temps, de construire 40 logements sur cette partie de 2 hectares. Qu'est-ce que quelques hectares de forêt détruits à côté des centaines d'hectares de forêt des environs? Pas grand-chose. Pourtant, chaque coin de nature, chaque coin de sauvage doit être pris en considération, doit être préservé jusqu'au possible. C'est une question de valeur et d'humilité que de considérer que chaque morceau de sauvage, chaque morceau de terre où règne la vie dans toute sa diversité doit être pris en considération. Est-ce que c'est l'endroit où il faut accepter de sacrifier la nature pour construire quelque chose? Une pétition non à la destruction de la forêt de Platteville a été mise en ligne à destination de la commune et a réuni actuellement plus de 55 000 signatures. Sur ces 55 000 signatures, il y a à peu près 1300 à 1400 commentaires qui ont été mis par des gens. Et je dirais que la quasi-totalité, elle affirme clairement qu'il faut protéger l'environnement, qu'il faut arrêter de détruire la nature, arrêter de détruire les arbres, arrêter de bétonner, quoi. Donc ça, c'est un encouragement pour nous. Donc si vous souhaitez nous soutenir, il faut signer la pétition. Pour justifier la construction du lotissement, un des arguments du maire est de prétendre que le milieu est une friche et non une forêt. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où le lieu s'apparente plutôt à une friche qu'à une forêt, mais dans sa grande majorité, le milieu est recensé comme une forêt fermée à mélange de feuillus. Mais je dirais peu importe, même s'il s'agissait d'une friche, cela ne justifierait pas sa destruction. Pour moi, cet argument est vraiment le reflet d'une vision problématique. Si le maire considère le lieu comme étant une friche, c'est peut-être car il n'est pas géré et entretenu. Si pour lui la friche est un argument qui justifierait la destruction du milieu, c'est peut-être que dans cette vision, les milieux non gérés, non entretenus, ont moins de valeur que les milieux gérés. C'est pour moi une posture anthropocentrique où ce qui ne se rapporte pas à l'humain, ce qui n'est pas géré et contrôlé par ce dernier suscite l'indifférence, voire même pour le cas des friches, ne suscite aucun remords à détruire ces milieux malgré leur richesse biologique, car comme ils sont abandonnés, nous semblent sans intérêt. C'est un endroit de libre évolution. Ah oui, absolument, il n'y a pas d'intervention humaine quasiment. C'est peut-être même plus pertinent qu'une forêt gérée par l'ONF où ils coupent tous les gros arbres. C'est beaucoup plus riche qu'une forêt qui est gérée, qui est entretenue. C'est un milieu qui est très riche en biodiversité parce qu'il n'y a aucun entretien ici, personne n'intervient. À quelques pas derrière sa maison, Michel Saron m'a fait découvrir un verger restauré par l'association de protection de la nature Torcol. Ce lieu, lui aussi, va être détruit pour laisser place au lotissement. Une zone qui a été qualifiée par la GURAM d'importante pour la biodiversité. Cette zone, effectivement, est importante pour tous les animaux, mais particulièrement pour les chiroptères. C'est une zone de chasse, une zone aussi de refuge, puisqu'il y a encore des arbres morts où les chiroptères se trouvent à différentes périodes.
Et je vous ai montré aussi des extraits de l'étude d'impact qui a été réalisée en 2017 sur cette partie de verger et qui établit notamment pour 4 espèces de chauves-souris, 4 espèces de chiroptères, un impact important, un impact fort si le lotissement était construit. Donc pour ces espèces, où elles chassent, où elles se réfugient, eh bien il y aura à la place des maisons, il y aura de l'éclairage. Et dans la mesure où effectivement on ne maintient pas ce qu'on appelle la trame noire, toutes ces espèces vont disparaître. Et on aimerait effectivement qu'il y ait véritablement une prise de conscience, surtout dans un village où on veut protéger les chauves-souris à d'autres endroits. Pourquoi pas ici ? Alors que c'est un endroit important pour la préservation de cette espèce. Il y a une zone qui est indiquée effectivement comme très importante pour la biodiversité. Contre le projet, les arguments ne manquent pas. Le lieu est un corridor écologique, des espèces protégées y sont présentes. La commune de Plaville possédait en 2017 une 50aine de logements vacants et l'agglomération messine, elle, en compte 12 000. L'argumentaire des riverains est implacable. Ils ont travaillé dur comme fer pour lutter contre ce projet. Pourtant, rien n'y fait. Donc la zone, elle est ici. Et c'est une forêt fermée, un mélange de feuillus. En tout état de cause, c'est un déni de la part, effectivement, de la mairie, ou plus exactement du maire, qui est parti sur un projet qu'il avait en tête il y a 50 ans. Lui-même le dit. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on a détruit le Pontifroy. Il y a 50 ans, effectivement, on n'avait aucune conscience des problèmes d'écologie et de la survie de la planète. Et nous, ce que nous voulons effectivement, c'est que cet exemple serve aussi à d'autres communes qui sont confrontées au même problème. À force de grignoter la nature partout, eh bien, on la détruit. Et on veut absolument éviter effectivement cette destruction déjà chez nous et on soutiendra d'autres projets aussi. Avec cette vidéo, j'ai voulu montrer une fois de plus qu'encore aujourd'hui des projets voient le jour alors qu'ils sont complètement déconnectés du réel, complètement déconnectés aux enjeux actuels. Ils sont en opposition totale avec le sens que doit prendre notre société, avec les nouvelles valeurs que nous devons acquérir, notamment la prise en considération du vivant. Cela m'a beaucoup plu d'aller visiter le lieu et de me rendre compte une fois de plus à quel point des riverains sont prêts à s'engager contre des décisions, comme ça avait été le cas aussi toujours en Moselle où des riverains s'étaient opposés à l'implantation de l'usine Knauf. Voilà, ça doit servir d'inspiration car l'engagement doit être central aujourd'hui pour faire évoluer cette société vers un fonctionnement moins destructeur. Voilà, assez parlé, je vous invite vraiment à signer cette pétition et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!